La locution de M. Makatoussi Eric Kebatsui Masisi, le vice-président de la République du Botswana. Je prie le protocole de l'accompagner. Je suis très heureux d'accueillir le vice-président de la République du Botswana, son Excellence M. Mokgweetsi Masisi, et je lui donne la parole. Monsieur le Président, au nom de son Excellence, le Président de la République du Botswana, Général Seretse Khama Ian Khama, je voudrais tout d'abord, comme les autres délégations, vous adresser nos chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la 70e session de cette auguste assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Votre élection témoigne des excellentes qualités que vous apportez au bureau du président de l'Assemblée générale et qui devraient contribuer de façon importante à l'exécution de votre mandat pendant cette année historique pour l'ONU. Je voudrais vous assurer de l'appui indéfectible du Botswana pendant tout votre mandat. Ma délégation et moi-même saisissons cette occasion pour reconnaître également avec appréciation la contribution de votre prédécesseur, son Excellence Sam Kaamba Kutesa, dont la direction et les nobles entreprises à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale ont été manifestes, démontrant les efforts internationaux qui sont déployés pour relever les défis mondiaux auxquels fait face l'humanité aujourd'hui. Les événements de haut niveau qu'il a convoqués à cet égard ont montré son sincère engagement à l'égard du développement durable, de la paix, de la sécurité, ainsi que des droits de l'homme et de la dignité humaine. Nous sommes certains que vos efforts continueront de guider fermement les membres de l'Assemblée générale et qu'ils permettront une application pleine et entière du programme de développement de l'après 2015 que les dirigeants du monde ont adopté il y a quelques jours. Je manquerais à mon devoir si je ne saisissais cette occasion pour féliciter le secrétaire général, son Excellence M. Ban Ki-moon, dont la passion et le dévouement sont essentiels pour les activités de notre noble organisation. Monsieur le Président, cette année 2015 est une année extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Non seulement c'est le 70e anniversaire de la naissance de l'Organisation des Nations Unies, mais c'est également le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 20e anniversaire du sommet mondial sur le développement social, le 20e anniversaire de la déclaration de Beijing et de son plan d'action, et le 15e anniversaire du sommet du millénaire, pour ne mentionner que quelques-uns de ceux-ci. La liste de ces jalons de l'histoire de l'humanité n'est absolument pas exhaustive, mais elle démontre l'engagement résolu et durable de l'ONU à l'égard de la cause de l'humanité. Cette année fait que nous devons procéder à une réflexion nous rappelant les buts idéaux et principes fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Il est impératif que nous réfléchissions à l'histoire de cette éminente organisation et que nous tenions compte de ce que nous, la communauté internationale, avons réalisé et pouvons encore réaliser pour préserver les aspirations et l'intégrité des fondateurs de l'ONU, ainsi que pour protéger la primauté absolue et la justesse de la Charte des Nations Unies. En outre, c'est une occasion pour nous de reconnaître nos échecs et d'appeler l'attention sur les domaines où nous n'avons pas assumé pleinement nos responsabilités individuelles et collectives pour les 3 piliers du développement humain, paix et sécurité, développement et droits de l'homme. Votre choix du thème de cette année, 70e anniversaire de l'ONU, l'action au cœur d'un nouvel engagement, est donc tout à fait approprié. C'est un bon contexte pour nos délibérations, pour nos réflexions à ce moment crucial de notre
histoire. Il y a 15 ans, après le sommet du millénaire en 2000, la plus grande réunion de dirigeants du monde de l'histoire a adopté la déclaration du millénaire. Entre autres, il s'agissait des besoins d'établir un cadre, du besoin d'établir un cadre orienté vers les êtres humains pour le développement durable. Ce cadre a donné naissance aux objectifs du millénaire pour le développement. Les OMD étaient un ensemble historique de 8 objectifs assortis de calendriers visant la pauvreté extrême et les inégalités sociales. Pour la première fois, il y avait un programme mondial codifié très clair, se concentrant sur les nations et sur les domaines prioritaires pour répondre aux besoins des plus pauvres et pour les libérer des conditions inhumaines de la pauvreté abjecte. Le rapport final du secrétaire général sur les OMD illustre que des progrès importants ont été réalisés. Ces accomplissements notables, cependant, ne dissimulent pas une sombre vérité. Les progrès ont été très inégaux entre les pays et les différentes régions. Nous continuons de voir beaucoup de gens, en particulier les plus pauvres, marginalisés au sein de nos sociétés, vulnérables, vivant dans des conditions de vie inacceptables. L'exclusion sociale et les inégalités représentent toujours un défi immense dans la plupart des pays pour les femmes et les filles, les jeunes. La situation varie d'une nation à l'autre selon les réalités nationales et les capacités nationales, exigeant des interventions ciblées pour tenir compte de la question de la durabilité des accomplissements. Au Botswana, nous sommes très fiers des immenses progrès que nous avons réalisés dans la réalisation des OMD, en particulier étant donné les limites que nous avons au niveau des capacités et des ressources, alors que nous mettons en œuvre nos programmes de développement et alors que nous nous préparons à intégrer le nouveau programme. L'élimination de la pauvreté, l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, des filles et les jeunes, la création d'emplois ainsi qu'un accès égal à la santé et autres services sociaux, autant d'éléments qui ont la priorité pour nous. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous les efforts possibles soient faits et de façon à ce que toutes les ressources possibles soient utilisées pour assurer la dignité et les libertés fondamentales de tous les citoyens du Botswana. Cela comprend les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées. À cet égard, le gouvernement du Botswana achève actuellement la vision 2030, la vision nationale 2030 du pays, ainsi qu'un plan de développement national pour veiller à un ferme alignement et à une complémentarité parfaite entre les aspirations nationales et les éléments permettant d'y arriver. Monsieur le Président, alors que la période des OMD se termine, le gouvernement du Botswana a commencé avec enthousiasme à se préparer pour le nouveau cadre de développement. Le Botswana, en conséquence, se félicite de l'adoption du programme 2030, réellement ambitieux et transformateur, qui est la culmination de plus de 2 ans de négociations très intenses et très large. Le programme représente une vision mondiale pour une prospérité durable de l'humanité, pour la planète, la paix universelle et la sécurité formant le fondement du développement durable pour toutes les nations. Nous attendons avec intérêt la mise en œuvre efficace des 17 objectifs intégrés, indivisibles et des 169 cibles établies à l'issue du processus intergouvernemental inclusif, comme demandé dans le document final de la conférence Rio+20. Le gouvernement Botswana s'engage dans cette voie avec un optimisme croissant. Nous pensons effectivement que nous pourrons réaliser l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, en décembre de cette année, les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se réuniront à Paris pour adopter un accord universel, juridiquement contraignant sur le changement climatique. L'importance et l'urgence d'un accord relativement à ce cadre ne sauraient être surestimées. Le changement climatique est sans doute l'un des défis environnementaux le plus grand du monde aujourd'hui, avec des catastrophes catastrophiques pour notre planète et les générations futures si nous ne faisons rien. Nous continuons d'être les témoins d'une élévation dangereuse des niveaux de la mer, de la fonte des glaciers, du déclin grave de la production agricole, de changement du climat et autres défis en matière de santé dus au changement climatique. Le changement climatique présente également une menace sécuritaire importante, déplaçant des millions de personnes et condamnant un plus grand nombre encore à des conditions de vie inacceptables. Nous adressons nos condoléances à tous ceux qui ont perdu des personnes aimées et
des biens en raison des catastrophes naturelles. Les pays en développement sont les plus durement touchés, avec des capacités limitées pour faire face à ces effets. Et ils ont donc besoin de beaucoup d'assistance pour la mise au point de technologies rationnelles du point de vue du climat, afin de réduire leur vulnérabilité et pour permettre une transition vers une croissance à carbone réduit. Monsieur le Président, la délégation du Botswana pense qu'il est essentiel que nous ne laissions personne de côté, en considérant tout particulièrement les pays en situation spéciale ou particulière qui exigent un appui spécifique pour le développement de leurs économies. En novembre de l'année dernière, les pays en développement sans littoral se sont rencontrés à Vienne pour adopter le programme d'action de Vienne sur les pays en développement sans littoral, avec 6 priorités qui vont du développement d'infrastructures au commerce international, en passant par la facilitation du commerce, l'intégration régionale, la coopération et la transformation économique structurelle. Le Botswana, comme d'autres pays de ce groupe, exigera un renforcement substantiel de ses capacités pour mettre en œuvre ses efforts. Cela est vrai également pour les pays à revenus intermédiaires, une catégorie de pays à laquelle le Botswana appartient également. Les chiffres montrent que 75% des populations les plus pauvres du monde vivent dans ces pays. L'appel donc qui est lancé vise à explorer des mécanismes permettant à ces pays de recevoir une assistance pour faire face à une pauvreté profondément enracinée. L'échelle de l'assistance va bien au-delà des besoins évidents en matière d'infrastructure, de développement, renforcement des institutions, accès aux technologies, développement des compétences, développement d'une protection sociale, etc., entre autres. Nous devons considérer également le financement pour le développement, pour considérer les besoins particuliers des pays à revenus intermédiaires, plutôt que d'employer une politique valable pour tous. Les échecs à cet égard nuiraient au développement des pays à revenus intermédiaires avec une possibilité réelle qui redeviennent des pays moins avancés. Monsieur le Président, les discussions ont commencé dans différentes instances de l'ONU sur la façon dont l'organisation pourrait être mieux structurée, mieux équipée pour exécuter ses mandats et pour mieux desservir ses États membres. Le Botswana estime que une considération importante est la coordination entre les agences de l'ONU pour une meilleure cohésion au niveau du système, afin d'améliorer la coopération avec les organisations régionales et sous-régionales. Nous pensons que cela ferait beaucoup pour appuyer les efforts internationaux visant à considérer la multitude de défis qui se posent pour le développement, la paix durable et la sécurité. Nous ne pouvons parler de développement de paix et de sécurité sans considérer le phénomène toujours plus inquiétant d'émigration. Les flux de migrants internationaux continuent de croître exponentiellement depuis le dialogue de haut niveau sur l'immigration internationale et le développement tenu à New York en septembre 2013. Les conflits, l'instabilité politique et la pauvreté sont les principaux facteurs des migrants qui vont des pays en développement vers les pays développés, comme on le voit avec les milliers de personnes qui continuent de traverser la Méditerranée pour aller en Europe à la recherche d'opportunités économiques. Les conditions terribles auxquelles sont exposés les migrants, y compris ceux qui peuvent contribuer aux crises humanitaires, sont source de graves préoccupations. On ne peut blâmer un pays européen, quel qu'il soit, quant à ses politiques en matière d'immigration. Tous les pays doivent évaluer leurs propres capacités. Ce n'est pas non plus la faute de l'Europe s'il y a des personnes qui se noient en mer. Il s'agit en effet des pays d'origine. À cet égard, le Botswana pense que la question des migrations exige une attention urgente de la part de la communauté internationale. L'imposition de quotas n'est pas la meilleure solution. À la place, il conviendrait de considérer plutôt des récompenses et un appui en faveur des pays acceptant ces migrants ou ces réfugiés en établissant un fonds spécial dans le cadre du HCR auquel l'Europe ou de préférence la communauté internationale pourrait contribuer annuellement, en se basant sur l'évaluation du statut économique et du nombre de réfugiés recueillis. Plus le nombre de réfugiés serait important, plus le soutien serait important. Nous nous félicitons de l'initiative du secrétaire général de convoquer le premier sommet humanitaire mondial l'année prochaine. Cela permettra non seulement de renforcer les efforts en matière de migration, mais également cela permettra d'adopter des approches cohérentes, globales, pour faire face à la question urgente de l'architecture humanitaire mondiale.
Monsieur le Président, le Botswana demeure très préoccupé par les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité dans de nombreuses régions du monde, ce qui représente peut-être le plus grand défi pour le développement humain. Nous faisons face à une instabilité croissante, à de l'insécurité, à des conflits violents causant des dévastations et des souffrances humaines sans précédent. La perte de vies innocentes et l'escalade des crises humanitaires ont atteint le niveau de tragédie. Il est impératif que la communauté internationale agisse d'urgence. Nous saisissons cette occasion pour féliciter toutes les organisations humanitaires et toutes les organisations de droits de l'homme pour l'excellent travail qu'elles font en faveur de l'humanité. Nous sommes très préoccupés par la participation croissante des acteurs non étatiques et des extrémistes radicaux dans ces situations de conflit. Les activités menées par ces entités ajoutent d'autres difficultés à la gestion et au règlement des conflits. Le terrorisme, y compris les enlèvements, complique encore les complexités des interventions dans les zones de trouble. Dans un monde où les frontières sont poreuses et où les nations sont toujours plus interdépendantes, les menaces à la sécurité dans une région ont des conséquences pour tous. La seule différence est le degré de l'impact. En Afrique, les situations en Somalie, en Libye et au Soudan du Sud, pour ne mentionner que quelques-unes d'entre elles, préoccupent constamment le continent. L'Union africaine, par le biais de ses mécanismes régionaux et de son appui international, cependant, participe activement aux efforts qui sont faits pour résoudre les conflits. Et le Botswana continue d'appuyer ces efforts. Nous espérons que des solutions durables pourront être trouvées avant que davantage de vies innocentes ne soient perdues et avant que l'instabilité ne règne dans ces sociétés de façon plus générale encore. Dans d'autres régions du monde, nous sommes très préoccupés par la situation. Par exemple, au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien reste sans solution depuis plusieurs décennies, sans promesse réelle de solution. Dans un avenir proche, le Botswana continue d'appuyer clairement la solution des deux États et, comme d'autres, nous demandons un dialogue constructif entre les parties concernées. Nous sommes particulièrement préoccupés par la crise politique au Yémen et par la guerre qui continue en Syrie. En particulier, ces dernières situations conduisent au chaos pour un peuple et ce, d'une façon sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Botswana est très préoccupé par le fait que le Conseil de sécurité semble paralysé par les divisions entre ses membres quant aux responsabilités du chapitre 5 de la charte et quant à une action décisive qui pourrait être adoptée contre le gouvernement syrien. Malgré le carnage et la destruction de biens à une échelle sans précédent dans ce pays depuis 2011, des membres du Conseil continuent de faire obstruction face aux initiatives qui sont prises pour mettre un terme à la guerre et pour atténuer les souffrances du peuple syrien. Horrifiés par les tourments que vivent les Syriens avec l'impunité du gouvernement, le Botswana s'est associé aux 5-8 membres de la communauté internationale préoccupée en 2013 pour adresser une pétition au Conseil de sécurité afin de renvoyer la situation en Syrie à la Cour pénale internationale. Nous regrettons vivement que cette initiative soit toujours contrée par les divisions au sein du Conseil. En raison de ces défis, le Botswana continue d'appuyer fermement l'initiative de la France, demandant aux membres permanents du Conseil de sécurité de s'abstenir d'utiliser leur droit de veto dans les situations impliquant des atrocités de grande échelle. L'ONU, qui appuie la démocratie dans le monde entier, devrait elle-même donner l'exemple. Le Conseil est limité à 5 pays qui ont un droit de veto. Il ne devrait pas y avoir de membres permanents ou de droit de veto du tout. La pratique selon laquelle la loi du plus fort est la meilleure est mauvaise. Si effectivement il incombe aux États en premier lieu d'assurer la protection de leur peuple, la réalité est que certains États, comme la Syrie, bien sûr, ne le font pas. À la place, ces pays violent le droit international humanitaire en toute impunité. Vraiment, cela exige la réalisation des piliers 2 et 3 du principe de la responsabilité de protéger, et pourtant, rien n'est fait. Est-ce qu'il n'est pas temps que la responsabilité de protéger devienne un point de l'ordre du jour du débat de l'Assemblée générale? Un tel débat pourrait peut-être donner un nouvel élan au Conseil pour qu'il assume pleinement son mandat et pour qu'il améliore ses relations avec la Cour pénale internationale afin de faciliter les enquêtes et les poursuites contre les auteurs de crimes contre l'humanité. L'engagement du Botswana à l'égard d'un système de justice internationale efficace et solide demeure ferme. Notre foi en la CPI
en tant que seul tribunal pénal international pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité est indéfectible. Le gouvernement regrette que la non-coopération par certains États partis nuise encore à la Cour, ce qui permet l'impunité. Nous demandons instamment à toutes les parties du statut de Rome d'appuyer fermement la Cour. La coopération est essentielle pour l'intégrité de celle-ci et pour son bon fonctionnement. Ma délégation et moi-même espérons que, alors que nous célébrons le 70e anniversaire de l'organisation, nous pourrons trouver un accord unanime sur le fait que la responsabilité judiciaire, la gouvernance inclusive et la protection et la promotion des droits de l'homme sont des éléments essentiels pour des sociétés pacifiques. Cela ne doit pas être considéré comme relevant uniquement de la CPI et du Conseil de sécurité. En effet, il s'agit de la responsabilité partagée de la communauté internationale tout entière. Enfin, Monsieur le Président, le plus vite le monde sera libéré de la faible direction de Sepp Blatter à la FIFA, le mieux. La corruption, la mauvaise gouvernance et ce dirigeant qui a dépassé de loin sa date de péremption est presque l'équivalent d'un État en déliquescence. Une bonne gouvernance devrait être applicable non pas seulement à la politique, mais à toutes les institutions. Je voudrais conclure en réaffirmant l'engagement du Botswana à l'égard des objectifs et des principes fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes fermement engagés à l'égard d'un monde qui soutienne toute forme de vie dans les limites naturelles de la planète, en laissant personne de côté. Le Botswana est véritablement optimiste, avec une ferme volonté politique et des efforts collectifs concernés. Cela est possible. Je vous remercie de votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le vice-président de la République du Botswana de sa déclaration. Je prie le protocole.